Bonjour, bonsoir. Notre invité du jour a connu l'une des ascensions les plus fulgurantes du showbiz ivoirien. Didi Yéman sera avec nous dans ce numéro de Pi Polémique. S'est-il écroulé à son concert sous le poids de la pression? La pression. Il nous dira tout, on débrief. Suivez-nous. Vous aurez compris que les applaudissements sont plus vigoureux, ils sont plus dynamiques, ils sont plus chaleureux, parce que nous avons notre team de spécial mec aujourd'hui sur notre plateau. La cour, soyez salués. Oui, le roi, soyez répondu. Ça mérite des applaudissements. Voilà, ça mérite des applaudissements. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On a décidé de faire entre mecs aujourd'hui, cette émission, parce que de temps en temps, les hommes ont besoin de se parler entre eux. Oui, c'est Et on très n'est pas important. misogyne. Hein. Non, non, non. On a besoin de se n'a rien à parler voir. entre nous. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est bien, on a besoin juste de se parler entre hommes. Parce que le royaume a besoin d'être défendu. C'est ça. C'est très important. Voilà, donc on a dit aux femmes, reposez-vous, le conseil se réunit et on viendra partager les informations. Sachant bien que la nuit, elles nous ont parlé. Si que la nuit donne conseil, il paraît que c'était ça. Bien sûr, bien sûr. Vous allez bien les garçons? Ouais. Ça va super bien. Ça va très très bien. Moi, je suis d'humeur très heureuse. Comme j'aime le dire, je suis habité par une sorte de libellule extravertie. Parce que ce week-end-là, ou du moins le week-end dernier, je scrollais encore sur Internet. Quand je suis tombé sur la vidéo de mon ami Vecho Lolas, qui lui est en train d'interpréter le remix de Je veux réaliser de DJ Arafat, qu'il a promis nous donner d'ici quelques temps. Pas comme l'album de 32 titres qui peine à sortir, mais cette fois-ci, l'extrait de la chanson est déjà disponible sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous en délecter. On regarde ensemble, c'est mon kiff du jour. On ne s'y attendait pas. Moi je veux beaucoup d'argent. Moi je veux Ferrari. Moi je veux beaucoup d'argent. Et je veux ça c'est pour la Yorokam de la Chine populaire. Moi, je pense que ça mérite des applaudissements. Oui, quand même. Après, c'est le maestro. Hein. Vecho, c'est Vecho. Ouais. Vecho. Ouais. Et on est toujours très heureux de voir qu'il performe comme ça. Si, Bon, maintenant, je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde. On te voit venir, ça c'est clair. On comprend. Mais par contre, Brice, moi j'ai un no-kiff. Alors là, attention aux créateurs de contenu à toujours vouloir chercher l'insolite et le sensationnel. Parfois, on peut se faire très très mal. J'ai ramené une vidéo que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. On regarde ensemble. Pour moi, c'est un no-kiff total. On regarde. Total. Songo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Mombali nanga L'idée, c'était quoi, là? L'idée, c'était de démontrer un système de chauffage artisanal. Mais je pense que là, avec les herbes sèches, et tissu du feu, c'est une très très mauvaise combinaison. Et là, ça peut partir dans tous les sens. On peut se faire brûler à 2-3 degrés. Voilà, on ne sait pas. Et puis aussi à la maison, c'est très dangereux. Donc faisons très très attention. No kiff pour moi. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites surtout pas ça chez vous. Après, créateur de contenu, effectivement, on a toujours envie d'aller plus loin pour sortir la vidéo qui va faire le buzz, qui est différente de toutes les autres. Mais bon. Il faut rester raisonnable, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, Didi Yéman, meilleur artiste coupé décalé au Prix 2024, vient faire le débrief de son concert au Palais de la Culture de Treichville. Il passera par les cases Vérité par l'image et People Box, alors ne zappez surtout pas. On vous l'annonçait, vous le savez, c'est avec beaucoup de plaisir et je vous le confirme qu'il est avec nous. On va évoquer beaucoup de sujets, notamment son concert, son magnifique concert. Didi Yéman est avec nous. Vidéo de présentation, on le reçoit juste derrière. Didi Yéman est avec nous. Quand même. Là, on dira pourquoi on t'applaudit comme ça, parce que tu as évité le poteau. Ça, c'est le premier objectif. Hein. Est-ce qu'à un moment de la préparation du spectacle, à 1h, 2h, 3h, est-ce que tu n'as pas craint le poteau?
Non, pas du tout. Il n'était même pas stressé. Ouais. Sérieusement? C'est pas une histoire d'humilité, on met à côté, mais non. Il n'était pas stressé. Tu savais que ça allait marcher? Oui. Qu'est-ce qui te donnait cette assurance? Il a tout travaillé pour ne pas que ça marche. Il y a plein de gars qui ont travaillé puis sont partis auto. Non, il y a Dieu dans le moment là. Parce qu'à partir de 17h, c'était Agbé. Donc, moi, je montais à 19h, 20h, 17h, c'était Agbé. Mais avant le jour J, même dans les préparatifs, je veux dire, la communication, tout ça, tu as senti l'engouement, tu avais rassuré déjà ton staff que ça allait être top. Il a assez travaillé sur la communication. Je me réveille le matin, il fait quelque chose. On doit toujours parler de ça. Donc, puis j'ai bossé, voilà, il a vraiment bossé du... Après Poto là, vraiment. Dans le cas de ton concert, c'est un organisateur, un promoteur qui organise son concert ou tu es en collaboration avec lui? Ça fait une double pression. Hein. Moi, on vient te dire, bon, toi, en tant qu'artiste, on te donne tes 30 millions, le promoteur, c'est toi. Si c'est à taper Poto, mais dans ton cas, quand tu es un peu organisateur, tu es un peu... Pourquoi je te pose la question? Dis-moi ça d'abord, puis je te dirai pourquoi. Oui, mais c'est pas moi-même qui ai organisé le concert. Donc, tu as sécurisé le cachet avant? Oui, mais... Il a participé beaucoup. C'est normal. C'est mon premier concert, du coup, il ne faut pas regarder ça comme ça. Quand ils vont taper pour toi, c'est pas le nom de la structure. Tout à fait. Tu as le cachet, mais quand tu sors, on dit... C'est lui là. En termes de préparation, j'ai été témoin parce que j'ai suivi, je dis, une préparation vidéo, une communication qui a été faite. Il avait mis en tout cas de grands moyens. Il a mis de grands moyens, il a loué des vannes luxueux avec des gens, des chorégraphes, tout ça, juste pour communiquer sur la date du 6 décembre. Donc pour moi, je pense que dès lors de la signature du contrat et justement les stratégies qui ont été mises en place, il était clair que ça allait être une réussite. En tout cas pour moi. Après, je sais pas... Retour en arrière, puisque ce concert, c'est la conséquence d'un travail acharné, comme il a signifié tout à l'heure. Tout commence lorsque tu es d'abord danseur. Oui. Une transition qui a été faite. Comment cette transition a été faite déjà à la chanson? Bon... T'es frustré de danser derrière quelqu'un? Non, pas ça. Le succès. J'étais plus à l'aise, mon vieux. J'étais plus à l'aise. Je me sentais gêné lorsque j'étais derrière des gens. Du coup, moi-même, je voulais travailler pour moi. Gêné ou étouffé? Gêné, c'est-à-dire, je ne me sentais même plus. Quand j'étais arrêté, même, mes pas, même, j'ai fait sans plus mes pas en fait. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas chercher autre chose? Alors, l'un des premiers titres que tu sors, c'est Coco, pour te faire remarquer. Ensuite, Pression, la pression qui t'a accueilli, qui t'a permis d'entrer sur ce plateau. De Coco jusqu'à la pression, quel bilan fais-tu déjà à ce stade de ta carrière? Oui, je me dis que c'était déjà très bien. C'était très bien. Parce que quand tu sais que quelque chose est pour toi, par sa manière de commencer, tu sais. Ah. Donc, c'était bien. Il y avait les 500 000 vues, les 300 000 vues. Il y avait des trends qui prenaient, mais on ne savait pas vraiment que c'était moi. Voilà, c'est lorsque j'ai chanté ça au concert, ils ont dit « Ah, donc c'est toi qui as chanté ça, c'est toi qui as chanté ça. » Les gens sont venus au concert, pourquoi? Ils s'attendaient à quelle chanson? Non, il y avait d'autres chansons peut-être qui les avaient attirés. En 2024, quand même, il avait fait au moins 5 hits. Oui. Du coup, ils s'attendent vraiment aux 5 hits. Alors justement, je parlais tout à l'heure de cette ascension fulgurante, tu te l'expliques comment? Physiquement, mystiquement? Mystiquement, c'est Dieu. D'accord. Voilà, on dit merci à Dieu, et puis bon... On continue, il y a beaucoup d'objectifs. Voilà, ça c'est la première étape. On a eu l'entrée en 6e, c'est comme ça, moi j'appelle ça le 10 novembre. Meilleur artiste coupé décalé, ça c'est mon entrée en 6e. On a fini de fêter ça. Maintenant, les vraies choses commencent, mais le terminal là c'est loin. Voilà. D'accord. Tu permets à Oyoki d'avoir un souffle nouveau pour sa carrière et puis à d'autres gars. Est-ce que tu te sens investi d'une mission? Est-ce que tu acceptes le qualificatif de réveilleur de carrière? Non, pas vraiment. Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Voilà, si ça pouvait être quelqu'un d'autre, moi, je dis merci à Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de talent aussi que moi. Mais si c'est moi, on voit, c'est que c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est pas parce que j'ai chanté telle personne, ça a pris qu'elle dit que non, c'est moi qui réveille. Non. Il ne réveille pas la carrière de quelqu'un, c'est Dieu qui bénit. Voilà. Alors, avec Didi Aimant, c'est quelqu'un de résilient. On se souvient, en premier 2023, tu étais dans la catégorie meilleur artiste, meilleure révélation du coupé décalé. Sauf que là, tu étais battu par un manager confirmé. Ouais. Tes fans n'ont pas apprécié cette étape. Comment toi, de loin, tu as apprécié tout ça? Il méritait. Bon. Alors là, je sais que tu es un gentil. Ah, il est vieux. Il ne méritait pas. Ah, il méritait. S'il a pris ce qu'il méritait. Donc toi, dans ta tête, tu t'es dit, il méritait. Oui.
Et tu m'as vu là-bas. Tu n'es pas parti, non. Ouais. Parce qu'il a été réaliste. Il savait qu'il devait doubler d'efforts. Donc s'il a pris là, c'est qu'il méritait. Mais c'est quoi ce sourire mesquin derrière? Non, c'est parce qu'il a pris cette année qu'il est souri, c'est tout. Ah, ok, d'accord. En fait, s'il n'avait pas pris là, voilà. S'il n'avait pas pris le trophée. Et cette année, tu t'es dit, je mérite. Voilà. Très bien. On va évoquer surtout, hein, toujours au niveau de la carrière. Moi je veux bien qu'on explique un peu aux gens comment tout ça marche. Tu dis, je travaille. Tu étais danseur, tu passes de la danse à la chanson. On va dire ça. Quand tu travailles, tu fais quoi? Tu prends des cours de chant, tu essaies de... Comment tu travailles finalement? Ah, il y a un concert de DJ Arafat en 2011. Ce concert-là, c'était au Palais de la Culture. C'était vraiment rempli. Je regarde ce concert chaque jour, je maîtrise toutes les paroles. En fait, c'est comme si c'est une école. C'est comme si à chaque moment, il prend des cours avec cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo qui te forme, Il y a le spectacle, il y a comment communiquer avec le public, il y a l'inspiration, il y a l'engouement que tu mets autour d'un son avant de rentrer dans le son. Il y a beaucoup de choses, la chorégraphie, il y a l'énergie, il y a trop de choses. Tu te considères aujourd'hui beaucoup plus chanteur que danseur? Non, les deux. Les deux. Oui, les deux. Mais le côté chant, là, ça domine maintenant plus que la danse. Mais les gens me voient danser, donc ils ne vont jamais arrêter de danser fort. Voilà. Tu viens d'une très bonne école de chorégraphie, aux côtés de Safarel Obiang. On sait que lui, quand il propose quelque chose, c'est vraiment magique. Est-ce que tu ressors justement... Permets-moi d'avoir une petite réserve par rapport à ça. Et ça m'amène à la prochaine question. Il y a plein qui dansaient avec Safarel. Comment ça se fait que ce soit toi qui... Oui, après, lui, c'était le chef d'orchestre, le chorégraphe en chef de Safarel Obiang. Non, c'était Ibé Chabalala. Ibé Chabalala. D'accord. Okay. Oui. Ben, justement, je dis, tu décides de quitter de la danse à la chanson et on sent un peu plus d'influence de Safarel dans ta manière de produire ta musique. Est-ce qu'il a eu à te dire, ah petit toi, tu es en train de... Tu fais des choses pour essayer de me talonner, m'arracher la vedette, me pousser un peu en arrière, me faire passer aux oubliettes? Non. Non, pourquoi? Moi, j'apprenais sans même apprendre, c'est-à-dire sans même demander quelque chose. Moi, j'observais en fait. Moi, je regardais tout ce qui se passait. Et puis, bon, comment on fait tant, comment on fait tant. Sinon, avant, ils n'avaient jamais chanté. Ils ne savaient même pas comment on faisait même pour chanter, pour monter et tout et tout. Ce qui a fait que mon premier son, même, je n'ai pas vraiment fait des mélodies dedans. Voilà. Et puis, bon, ça a été une bonne école quand même. Mais c'est quoi tes rapports aujourd'hui avec Safarel? Oui, ça se passe bien en tout cas. Quand ça se passe bien, c'était ton mentor, je veux dire, ton artiste, vous vous appeliez peut-être tous les jours. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous vous appelez une fois ou bien vous ne vous voyez qu'au concert maintenant? Non, après le concert, on s'est appelé, on a fait 1 heure de temps même au téléphone et tout. Il est venu au concert? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a... 1 heure avant ma montée sur scène, il m'a envoyé une note pour dire qu'il ne sera pas là. Voilà. Qu'il sera en voyage. Donc, il a dit ok, il n'y a pas de problème. On va écouter la note. Quoi? Bon, mon fils, c'est comment? Bon, là, j'ai eu une urgence, j'ai eu un déprogrammage là. D'abord, je dois aller en France urgemment pour mes papiers et tout. Ça me fait vraiment mal, mais bon. Je dois venir en urgence par rapport à mon fils, mes papiers, tout ça, et puis bon, un spectacle en Suisse et tout. Mais sache que je suis avec toi et sache que je suis très, 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 très fier de toi. Que ce soit Tim Depoy, que ce soit Pikachu le Moine, que ce soit Ibé Chabalala, que ce soit Ogandashi, que ce soit Zazu Satellite, que ce soit Abel et Superman, que ce soit Empereur Moutou, que ce soit Infra. Je suis très, 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 très fier de vous. Il faut prouver. Tout le diamant sera là pour toi. Tu dois prouver de quoi tu es capable. Voilà. Jamais avoir peur. Montre ton talent. Prouve-le. Prouve de quoi tu es capable. Et puis là, c'est ciao. On est ensemble. Dieu te garde. Dieu est avec toi. Dieu te béni. Ah ouais, d'accord. Des mots d'encouragement hein, de ton, je sais pas, tu dis mentor quand tu parles de lui? Oui, c'est mon vieux. D'accord. Ouais, c'est quand il l'appelle vieux. J'ai l'impression que c'était sincère. Ah, vieux. Moi, il ne voyait pas son visage.
Mais là... Non, mais c'était sincère. Non, mais moi, je pense que c'était le cas. Alors, l'année 2024 commence avec un premier succès, avec la team décalée. La team décalée. Avec la team décalée. Et pendant ce temps, il y a eu aussi la pression. Et après, tu reviens avec Wawade, ce titre. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès déjà? Quand on fait un son, on ne s'attend pas à un succès, vraiment quoi. Genre, tu espères que ton son prenne, mais tu ne t'attends pas à un succès. Je ne sais même pas s'il y avait 2 millions de vues, 7 millions de vues. Moi, il chante. Moi, il fait plaisir aux gens, il met tout ce qu'il doit mettre pour que le son prenne. Il y a eu le masque Zaouli. Oui. Comment tu as eu l'idée en fait? C'est moi-même qui ai fait ma direction artistique. Voilà. Ça tombe très bien. Ouais. Voilà. Direction artistique comme la tienne, j'ai regardé une bonne partie de tes vidéos, mais ce sont des directions artistiques qui sont très, très soutenues. Où est-ce que tu trouves les moyens? Parce que ça coûte très cher, ça. Les moyens, il y a le cachet, il y a l'argent des streaming, YouTube et tout. Et puis bon, vraiment, il ne fait pas ce qu'un jeune de mon âge doit faire en fait. C'est-à-dire, je me prive de beaucoup de choses pour pouvoir mettre l'argent dans mon travail. Les jeunes de ton âge, ils font quoi? Ils font la fête, bon, ils n'ont pas trop le temps de toujours. Je n'ai pas parlé de tous les jeunes, mais la plupart, voilà, ils veulent profiter. Ils se disent qu'ils sont encore jeunes. Voilà, pour ce que je gagne, s'il y avait un jeune qui a besoin d'argent actuellement, là, il était dans PA. Alors, pardon, hein, je vais toujours revenir. Comme tu m'as envoyé un truc, il faut que je t'envoie un truc, ça va la fête. Mais tu sors de l'écurie de Safarel dans quelles conditions? C'est à la faveur d'une rencontre, tu lui expliques tes ambitions, vous vous fâchez. Comment tu sors de son écurie? Personne ne s'est fâché. Un matin, il a dit qu'il ne va plus en prestation. Tu as complètement dit que tu ne vas plus en prestation? Oui. Ça n'a pas été facile, mais... Imagine. Tiens, ton artiste en vogue, on te voit partout. Et puis toi, tu te lèves un matin, tu dis que tu ne vas plus en prestation, que tu veux faire autre chose. Ouais. Donc là, ça dépend du choix que tu veux. Ouais. Loin de moi l'idée de vouloir chercher la petite bête. Hein. Mais est-ce que tu as subi des frustrations à l'intérieur du groupe pour pouvoir prendre ton envol? Les frustrations, bon, je me dis que quand un de mes collègues, il déjà foule que les gens crient, et que pour moi, pas moi, c'est une frustration. Pour moi, ça me dit qu'il doit beaucoup travailler, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de frustration en tant que tel. C'est ce qui t'a peut-être poussé à partir? Non, même pas. Il avait d'autres. Il avait sans doute. Il voulait voir ailleurs. Voilà. Ouais. Alors, donc, quand tu pars, pardon Désiré, quand tu pars, c'est pas parce que tu veux te lancer dans une carrière solo. Tu pars déjà parce que tu te sens, globalement, tu te sens plus à l'aise dans l'environnement dans lequel tu es. Ouais. Très bien. Est-ce que tu en parles à ton mentor pour lui dire ah Joe, vraiment là en ce moment, je suis pas top. Et puis il te dit ah ben écoute, qu'est-ce qui va pas pour qu'on puisse. Maintenant tu prends une décision unilatérale comme ça. J'ai le problème, on va conseil. Il a dit moi je veux partir. Donc il est venu te donner mon problème là. Tu vas me donner un conseil pour dire petit, tu veux rester. Il a resté là, il n'a pas fait ce qu'il veut faire. Alors qu'il a fini de faire, s'il a tapé pour toi là, il va te demander pardon. Il faut essayer, on ne m'a jamais. Voilà, il faut essayer. Toujours est-il qu'avec le temps, pour cette année 2024, tu as su t'imposer. On a parlé tout à l'heure de la chanson Wawade. Et l'idée du concert, tu l'as signifié également à Brice tout à l'heure que c'est un promoteur qui t'approche. Comment ça s'est fait en fait? On veut savoir comment ça s'est passé. De base, moi-même, je voulais organiser ce concert parce que je me sentais prêt. Et par la grâce de Dieu, il y a des gens qui sont venus nous proposer BK Productions. Ils sont venus nous proposer d'organiser le concert. Il a dit, il n'y a pas de problème, moi-même ça m'arrange. Et je vais essayer de travailler encore plus. Dans ça, il a fait sortir Krakra Oyoki, ce qui a envoyé encore un succès. Du coup, très bien. Okay. On aura l'occasion de parler de ce concert, on va le débriefer. On va même vous dire les montants de la cagnotte. Est-ce qu'il a... tout ça on va faire. Le travaillement et tout, voilà. Le travaillement et tout. Il va nous faire des confidences. Mais c'est vrai, il faut vraiment que tu nous fasses des confidences sur ce concert-là parce que c'était, comment dire, il y avait beaucoup d'enjeux pour toi, pour ce concert-là. Parce que Yves Chotet, Poto, Lala... Si, non, il ne pouvait pas taper Poto. C'était difficile. Hein. Bon, pour l'instant, il y a cette boîte-là, elle est très magique. On la laisse dehors en général et quand on revient, elle est pleine de questions. Donc tu vas en tirer 3, c'est dans le People Box et c'est maintenant.
Même nous, on ne connaît pas les questions. Donc, du coup, tu tires tes questions et à l'intérieur, tu as la possibilité d'avoir un joker. C'est une question à laquelle tu n'es pas à l'aise, tu dis joker. Oh. Tu nous diras pourquoi tu dis joker. Mais tu peux ne pas répondre. D'accord. Allez, c'est parti. Ok. Didier-Man, dans People Box, il tire la première question. Allez. Tu la lis à haute voix, s'il te plaît. Quelle est ta plus grosse peur en ce moment? Quelle est ta plus grosse peur en ce moment? Quand tu t'assois, tu dis, ça prend. Mais tu as peur de... Ma plus grosse peur, c'est de descendre, c'est-à-dire que c'est de ne plus mousser. C'est-à-dire que c'est que les Ivoiriens, c'est-à-dire que me descendent, parce que c'est les Ivoiriens qui soulèvent. Oui. S'ils sont contre toi, c'est fini. C'est fini. Ça là, c'est à cause de ça, ils ne rentrent même pas dans faire de bad buzz. Parce qu'ils devaient être blancs. Voilà, c'est mieux. S'il est cool, c'est pas bon. Il a laissé beaucoup de choses pour chanter. C'est ça que je voulais te demander. Pourquoi tu as si peur de descendre? Ah, mon vieux, quand tu renvoies de ton travail, tu n'as rien dans la vie, non? Ouais. Tu reprends encore à zéro. Donc ça, là, il reprend à zéro. Parce que un mois avant que je ne chante, il devait partir au Canada, il a laissé ça. Ouais. Ça, la chance, ça, là, encore, là, essayez à voir. C'est ça la question. Tu vois, non? Très bien. Très bien. Je comprends mieux pourquoi ça te fait autant peur. Deuxième question. De revenir. C'est qu'il y a bien les invités, c'est qu'ils lisent eux-mêmes à haute voix d'abord. Oui, non, faut pas y être gâté. Voilà, faut pas y être gâté. Mais Didi et moi quand même. Dans cette on te propose 1 milliard de francs CFA. Bon, tu peux lui proposer de devenir. Mais là, est-ce qu'elle peut accepter de redevenir danseur si on me propose 1 milliard? Vous me mettez dans quoi? Non, jamais. C'est pas nous, on a dit que c'est une jamais. C'est une question. Non, jamais. Jamais parce que je fais la musique pas pour l'argent, c'est ma passion, en vrai. C'est une passion pour moi. C'est vrai, la danse fait partie de ce que je fais actuellement, mais je ne peux plus retourner... Non, je ne vais plus avoir les mêmes opportunités. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui Didi Yéman est le danseur, le chorégraphe en chef, par exemple, de Beyoncé. De Beyoncé. Voilà. Chorégraphe, oui, il peut être chorégraphe, il y a être artiste. Mais elle dit, bon, mais tu ne peux plus danser derrière un artiste aujourd'hui. Non. Même si c'est... Alors, voilà. Impossible. Même si c'est bien. Justement, cette question-là me pousse à te poser une autre petite question. Donc, on peut écarter l'idée selon laquelle ce n'est pas à cause des gros cachets que Safarel touchait que tu as décidé de partir. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je voulais faire autre chose. Mais dis, il faut bien réfléchir. 1 milliard, c'est beaucoup. 1 milliard, oui, mais mon vieux. Là, on parle de redevenir danseur derrière quelqu'un. Petit, là, a chanté Wawadé de la pression, ça a pris. Petit, là, a chanté beaucoup de sons ici, ça a pris. Il a laissé tout ça là. Et puis, il est venu encore danser derrière l'homme. Non, je ne me sens pas à l'aise. J'ai travaillé pour moi-même. Ok. Voilà. L'argent qu'il gagne, là, ça me suffit. C'est ma passion. Ça mérite d'être clair. Ok, très très clair. Troisième et dernière question. C'est que Joker va venir là. C'est que Joker là va venir. Parle-nous d'une de tes plus grosses frustrations avant de connaître le succès. La frustration que quand tu t'as sorti, mais je suis passé par là quand même. C'est moi Didi. Ouais. Moi. À l'époque, il n'était pas... À l'époque, il n'était pas Didi volumineux. Seulement qu'il y a quelque chose que je n'aime pas toujours actuellement. C'est que les gens ne traitent pas vraiment bien les danseurs. Et moi, j'aime pas ça. Alors justement, parle de cette fois-là qui t'a marqué, où en tant que danseur, quelqu'un t'a manqué de respect, on ne t'a pas donné le traitement humainement que tu attendais. C'était quoi? C'était une période? C'était un spectacle? C'était... Je veux parler en général, je pense que c'est mieux. Parce que lorsque l'artiste n'est pas là, on a tendance à négliger le danseur. C'est-à-dire, il peut... Bon, un exemple tout court. Il peut avoir une prestation et au lieu de donner la place au danseur, parce que c'est lui qui vient avant l'artiste, il est arrêté, on ne le regarde pas. Cette fois-là où tu es arrivé, vous êtes arrivé en tant que danseur, et puis on dit bon, Safarel on est le danseur de Safarel, et puis on dit non. Bon, Mais c'est vrai que moi j'avoue que, pour t'aider peut-être, une fois, il y a des danseurs qui sont arrivés, ils nous ont dit on est les danseurs de... On était les danseurs de Safarel. Je sais que c'était les mêmes danseurs de Safarel. Ah bon? Et comme ils sont très nombreux, on leur a dit bon, mais attendez l'artiste avant qu'on... Ou bien attendez dehors, ou bien attendez là-bas, là. Quand il va venir là, vous allez prester. Ou bien c'est quand il est... Bon, par exemple, à minuit, on est là, on a prestation à 4 heures. Et on te dit de te mettre à côté là-bas. Quand la prestation va commencer, là, tu as rentré. Tu as attendu 4 heures de temps, ton énergie même est déjà partie. Donc, à revoir ça. C'est quand même le staff aussi, c'est la faute du staff aussi. Voilà. Pourquoi faire venir 4 heures avant un spectacle. L'artiste lui-même va venir à 4 heures. Même les gens même qui sont là-bas, là, ils disent que c'est bon, venez.
Oui, quand même. On vient maintenant, on attend. Il y a beaucoup de choses, donc à bien prendre les danseurs. C'est très bien. Ok. Et donc tu vis tout ça, et à un moment donné, tu te dis, je dois faire un concert, et quelqu'un te contacte pour le concert. On va se replonger dans l'ambiance du concert, hein, avec les images qu'on voit, et tu montes sur scène. Déjà dans les loges, tu entends, tu sais que c'est B. Ça m'a dit ça comme ça. Depuis la résidence, je sais que c'est B. Wow. Parce qu'à ma résidence, je voyais déjà le palais. Il était bien positionné. Voilà, donc quand il regarde comme ça, il dit ouais, 17h quoi, c'est des agbe. C'est que 19h ça s'est cassé. Ah non, à ce moment-là, tu te dis, je suis un artiste. Qu'est-ce que tu te dis là en ce moment? Quand tu es couché, avant de te lever pour aller prendre ta douche, te préparer, on te dit Segbé. Tu sais que Segbé, tu vois que Segbé. Dans ta tête là, il se passe quoi en ce moment? C'est de la pression, pour utiliser l'expression? Il n'y a pas vraiment de pression, mais il me disait que ma première prise de voix doit captiver. Oui. Voilà. Parce que en même temps, il y a Segbé, c'est vrai, mais quelle prestation tu vas offrir à ceux qui sont venus là? Là, maintenant, il y avait peur par rapport à la performance. C'est ça. Voilà, Segbé, non, Tiagbé, non. On a compris. Mais tu offres quoi? Pour qu'on dise que le concert était chic. Parce qu'on peut sortir pour dire, on a gaspillé notre argent. Voilà. Ouais, tu vois, non? Donc là, maintenant, il me dit que la première prise de voix, là, il doit faire quelque chose. Okay. Alors, Didi, avant ta montée sur la scène, il y a eu quand même une première partie. Oui. Il y avait assez d'artistes. Oui. Tu as eu ces retours sur les réseaux sociaux. Oui. Sur les critiques négatives pour certains, comment tu as accueilli tout ça également? Bon, on me dit que, est-ce que ça, c'est pas un festival? Est-ce que c'est pas comme ça? Mais, lorsque tu respectes tout le monde te soutient. Voilà, moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Donc, si tous les artistes de Côte d'Ivoire veulent me soutenir pour venir prester à mon concert, je ne peux pas refuser quelque chose. Mais en même temps aussi, les gens ne sont pas venus voir tous les artistes de Côte d'Ivoire à ton concert. Non, mais ils sont venus me soutenir. Il y a d'autres artistes qui sont venus, mais ils étaient sur l'affiche des guests, mais ils n'ont pas presté. Ils sont venus s'asseoir pour regarder. Donc c'est de tout ça que je parlais en fait. D'accord. Voilà. C'est bien de comprendre aussi la frustration du public. Hein. On a payé pour venir voir Didier Eman depuis 15 heures. On voit une dizaine de gars qu'on n'a pas trop envie de voir. C'est pas pour eux qu'on est venu. Hey. Mais toi, par respect pour tes gars qui disent qu'on va venir, à un moment donné, il fallait arrêter. Voilà. Donc, ça fait partie également de... Tu as raison. Voilà, on va revoir ça. On va revoir ce côté-là. Comment vous avez géré cet aspect en fait finalement? Non, moi les premières parties, moi je sais pas, je sais pas comment ça s'est passé. J'étais en concentration. Ouais. La question comment je vais te poser, il faisait froid au palais? Il faisait froid. Oui, un peu. La tenue, oui, il faisait froid à cause de la tenue là? Oui, pour moi il faisait froid. Parce que il n'était pas pareil en fait, il n'était pas comme avant. Voilà, il y a une fraîcheur qui m'a tapé là. Je ne sais pas si c'est ça on voulait me lancer. Hein. Ah ouais. Non, mais il n'était pas là en vérité même. Bon, vrai même. Si vous voulez, hein, on va regarder l'extrait. Justement, on va se plonger dans le truc et ça va faire revenir des émotions. Voilà. C'est parti. Là, à chaud, en débrief, là, tu t'es dit, est-ce que dans ta tête, il y a des parties que tu as moins bien réalisées? Oui. Oui, quand même. Lesquelles? 3 choses, j'ai oublié de faire tout ça, présenter mes musiciens, prendre mon téléphone, faire un selfie pour que au moins tous mes fans sortent dedans et balancer. Et présenter mes managers parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un se lève là-bas et va venir dire qu'il est mon manager. Ouais, ça c'est l'argent, tu vois, non? Il y a trop de choses, mais ça va. Il me demande tout de suite là, je suis ton manager, donc c'est bon. alors, Didi, pour ce concert, tu as combien de danseurs finalement? 21 danseurs. Oui. Et les répétitions, comment ça s'est passé et tout? Comment? L'organisation de 21 danseurs pour ce concert, comment ça s'est passé? Il y a eu au moins 15 à 20 répétitions. Est-ce que ça, c'est pas de l'école de Safarel, ça? Pas forcément à l'école de Safarel. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes que vous voyez qui ont tant de danseurs sur scène? Ici, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas nombreux. Selon moi, ça fait plus beau. Ici. Surtout avec une jolie tenue. Ça fait plus beau.
Oui, donc j'ai préféré prendre 21 danseurs. Si en Côte d'Ivoire, on peut citer Safarel, Didi Yema, Romachi Yaya, oui, mais ils ne sont pas nombreux en tout cas. Est-ce que ces danseurs, c'est bon le nombre, mais ma question c'est est-ce que ces danseurs bénéficient de la rémunération qui va avec? Mais avant de commencer le concert, on s'entend. Il y a une réunion, on s'entend, ils me disent ce qu'ils veulent. Parce que moi-même, j'ai été danseur. Donc, il leur demande, vous voulez combien? Il ne faut pas après, tu as fini de danser, il vient te donner ça là, tu as dit que, aïe, mais pourquoi il m'a donné ça? Donc, moi-même, je te demande, tu veux combien? En fonction de ça, je te donne ton argent si tu fais. Puisqu'on en parle, hein, nous on a été présentateurs et tout ça, organisateurs. Aujourd'hui, là, à quelques jours après le concert, est-ce que tu peux être sûr que les danseurs ont été tous payés? Oui, bien même, hier. C'est déjà pas mal. Il y a eu un événement phare lors de ce concert-là. On parle du moment où tu t'es écroulé. Oui. On peut revenir là-dessus. Bruce, avec ta permission. La page Joker. Alors, on a tous vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Hein. C'était quoi? Un sentiment mitigé entre peur, émotion, coup de buzz. C'était quoi réellement? Attends, voilà ce qu'on fait. On va regarder. La vidéo en question. Mais parce que j'avoue, bon, regardons la vidéo. On va la regarder. Non, attends, avant que tu répondes à la question, Brice, on va couper dans notre tête, on va couper la vidéo en deux. Il y a le moment où tu t'écroules avant que quelqu'un te rejoigne sur la scène. Quand tu t'écroules, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti une fraîcheur en fait. Ok. Tu l'avais senti avant? Tu as dit que tu l'avais senti avant. La fraîcheur, c'est quand tu as commencé à monter sur scène que tu avais senti la fraîcheur? Oui, quand il était sur scène. D'accord. Et je ne sais pas comment expliquer, mais tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas... À un moment du spectacle, la fraîcheur devient plus grande. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je devais mettre une pause. Ok. Je devais mettre une pause. C'était pas la fatigue, c'était rien de tout ça. Tu venais de finir d'interpréter quelle chanson? Qu'est-ce moulé? Tu n'as pas trébuché? Non. Un fil de micro ne t'a pas attrapé les pieds? Non. Mais là, quand tu regardes dans la vidéo, non. Je crois que tu décides de faire la pause. Oui. Il continuait, mais ça n'allait pas. Donc, il décide de faire la pause. Ok. Voilà, et c'est fort. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est fort en fait. Il y avait un peu d'émotion là-dedans? Oui, il y avait un peu d'émotion. Et puis, la foule criait, ça m'a fait pleurer, et tout ça. D'accord. Ça, c'est la première partie. Ouais. Maintenant, la seconde partie. La seconde partie... on rejoint par... Mais avant qu'on rejoigne, enfin qu'on parle de qui a rejoint, c'est surtout qu'il y a un moment. Il y a un moment où tu restes dans cette situation-là tout seul. Et moi, c'est ça qui attire mon attention. Oui. Là, tout le monde te regarde. On se dit, les membres de ton staff, quand vous discutez après, ils te disent quoi? Ils te disent, mais yo, tu nous as fait quelque chose ou bien? Ils ont dit ça. Ah, c'est ça. Mais tu avais quel problème? Il dit, ah, moi, il sait pas. Moi, il dit, il sait pas. Ah, moi, parler comme un policier que je connais, ils ont mis plus de 3 secondes avant de réagir. Oui, oui. Parce que c'était pas, rien n'est prévu. Oui. Ouais. Donc, faut pas t'approcher. Mais justement, nous, on s'est dit le contraire. On s'est dit que c'est parce que c'était prévu qu'ils n'ont pas réagi. Non. On a même pensé à un buzz et tout ça. Non, non. Aïe. Quelqu'un, premier concert. Parce qu'en fait, quand tu t'écoutes, la chanson s'arrête et on voit de l'autre côté, il y a une autre danseuse aussi qui a la posture courbée. Comme si c'était marqué, là on marque une pause de la chorégraphie. Non, d'abord, je t'explique. C'est-à-dire, lorsqu'il était en train de chanter, il y a une partie d'abord où on mettait une pause et puis on reprend. C'est-à-dire, il fait puis on se bloque. Okay. Arrivé un moment, il reprend encore. Puis on se bloque. Tu vois? Okay. Donc c'est la partie là. Tu as choisi dans cette partie-là de marquer la pause. Il n'est pas choisi, ça se pose à moi.
Très bien. Okay. Et justement, entre-temps, il y a la chère Tata Naomi qui monte sur scène, je veux dire, spontanément. Hein, elle vient, elle te parle. Hein, tu auras l'occasion de nous... Mieux, je pense. Elle va même nous dire, on a Naomi en ligne, notre chère Tata Naomi, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Bonjour Tata Naomi, comment ça va? Bonjour la famille, ça va bien? Ça va, on est très très heureux de t'entendre à cette émission. Et on va parler un peu de ce geste spontané que tu fais au concert de Didi Yéman. Didi s'écroule sur la scène et toi, spontanément, tu montes. Qu'est-ce qui crée ce déclic là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te retrouves sur la scène? Je suis tellement contente que vous pensiez à m'appeler aujourd'hui et parler de ce qui s'est passé. Et je suis très très heureuse d'avoir Didi Yéman sur ce plateau et en très très bonne santé. Je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Alors, je fais partie de plusieurs personnes, de ces personnes-là qui ne comprennent pas l'inaction de ceux qui se rendent compte d'une difficulté, qui ne réagissent pas, mais qui filment. J'ai toujours décrié ça. Il y a une situation, vous ne réagissez pas et vous filmez, et vous criez, vous paniquez. C'est quoi tout ça, là, on a entendu voilà, je fais un coucou à Fatim Cissé, qui est chargée de production à la RTI, mais qui a eu vraiment peur. Comme plusieurs dans la salle, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur, vraiment. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça, là? Et donc je me retourne, je dis, mais attends, est-ce que je peux partir? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est tout de suite ma réaction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant, il est couché? C'est pas normal. Ça ressemblait pas à quelque chose de préparé, en tout cas pour moi. Ça ressemblait pas à un coup, à un scénario pensé. Non. Je dis, il y a quelque chose qui va pas. Et bon, par la grâce de Dieu, les agents de sécurité qui fermaient les accès au podium sur les escaliers, là, quand j'ai demandé à passer spontanément, ils m'ont laissé passer. Parce qu'ils te reconnaissent. Comme c'est le visage de Tata Naomi. Ils te reconnaissent. Mais tout le monde me regardait. J'ai vu son manager, je crois que c'est Mariama. J'ai vu son équipe, on le voit dans ses difficultés. Puis les gars se retournent. Je dis, mais c'est pas possible. Donc moi, je vais spontanément. Et quand je m'approche, je vois ses larmes. Je vois ses larmes, il était recroquevillé. Je vois ses larmes, je dis non. C'est sûrement l'émotion. Brice, tu es un grand animateur. C'est déjà arrivé. Vous êtes plein d'émotions. C'est ça. C'est le premier concert de l'enfant. Il faut comprendre qu'il y a des artistes, on va dire même plus célèbres que lui, qui n'ont pas fait le plein comme ça. À la première étape, il faut penser à cet enfant qui vient de loin, qui est passé par des difficultés, qui est passé par des moments où il a été rejeté. Et là, son talent est reconnu. La salle était hyper comble. C'est-à-dire qu'on prépare quelque chose et puis on ne se rend pas compte. Ça peut arriver. C'est ça. Et là, j'ai envie de dire, l'instinct, permets-moi l'expression, l'instinct maternel te fait dire, il faut que je lui dise quelque chose. Parce qu'à partir des larmes, tu te dis, ah, c'est peut-être pas un malaise de santé, c'est beaucoup plus émotionnel. Donc là, il faut que tu lui parles. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui rappelle que c'est un guerrier. Il faut que je lui rappelle que Jésus est avec lui. Il faut que je lui rappelle qu'on l'aime, qu'on l'adore. Il faut qu'il se lève, qu'il ne reste pas par terre, qu'il retrouve cette énergie, cette force dont il a toujours fait preuve pour faire plaisir à ces milliers de personnes qui se sont déplacées. Le palais était tellement plein, il y avait des gens qui étaient arrêtés. Il n'y avait plus de place. Entre les rangeons, on a mis des chaises. C'était énorme ce qui s'est passé. C'était une salle de 4000, mais je crois qu'on s'est retrouvé à 7000 dans cette salle. Alors Didi, c'était énorme. Tu es couché et puis à un moment, tu entends une voix. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends la voix de Naomi? Est-ce que tu reconnais Naomi? Je ne savais pas. Oui, mais tu entends une voix. Non, il n'a pas su tout de suite que c'était moi. Il n'a pas su. Qu'est-ce que la voix que tu entends, qu'est-ce que tu entends, la voix que tu entends, qu'est-ce que ça te fait, dis-moi? Ça me fait du bien, ça fait que je me lève et je me retourne récupérer. Ouais. Ensuite, lorsque je sais que ça va, je donne des instructions pour dire on reprend. Très bien. Et aujourd'hui, Naomi est en ligne aujourd'hui. Tu as l'occasion certainement de lui dire quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de lui dire. Brice, oui, excuse-moi, pardon de t'interrompre. Je t'en prie. Mais à travers cette lucarne, je voudrais saluer aussi un grand monsieur. Oui. Mollard. Parce que Mollard aussi s'est retrouvé derrière la scène. OK. Pour pouvoir encourager Didi Yéman. C'est ça. Je crois que c'est un vieux de la vieille. Lui aussi, il a compris que c'était chaud. C'est ça.
Et il était à côté de son petit frère, de son fils, pour l'encourager. Et je veux saisir cette lucarne-là aussi pour remercier publiquement Didi Yéman. Vous savez, les artistes, on en a connus, ou on en connaît dans notre métier, Brice, qui ne sont pas reconnaissants. On peut aider des artistes, on peut leur ouvrir des lucarnes, mais qui ne savent pas se retourner pour dire merci. Ce jeune homme qui est sur ce plateau-là, il est reconnaissant, il est respectueux, mais c'est un pur bonheur. Peut-être qu'on le voit, il est fougueux, il se donne une carapace, mais c'est un ange. Pour moi, c'est un ange, c'est un enfant béni du ciel. Ah oui. Il est tellement respectueux. Vous savez, bon, peut-être que c'est pas gentil de le dire, mais c'est la vérité. On n'a pas les moyens aujourd'hui de payer des artistes comme Didi Yéman. Non. Bah oui. Brice, les budgets qu'on a pour faire les émissions, là, tu as payé l'artiste, ce sont des gens qui sont payés à des millions. C'est ça. Ce sont des gens qu'on déplace à coups de millions pour leur cacher. Bah oui. Donc, mais quand je vais rencontrer Didi et que je lui dis, j'ai besoin de toi pour Roseau, qu'il prend à sa charge répétition, il paye ses danseurs, il vient même à la répétition pour le filage avant le direct de Roseau. Et nous, même quand on calcule, on sait que s'il n'a rien dépensé, c'est 3 millions. Mais qui n'est pas orgueilleux, qui sait souvent se retourner pour dire, maman, merci pour ce que tu as fait. J'ai fait quoi? Je lui ai donné le micro, c'est tout. Il y a des gens ici à qui on a donné l'argent. Bah oui. Ne se retournent même pas pour dire merci à quelqu'un. Bah, allez, maman, cet enfant-là, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que la reconnaissance. Je pense que celui-là, il a vieilli dans le ventre de sa mère. Et il a compris. Justement, un message pour Naomi, qui dit tant de choses. Est-ce que tout ce qu'elle dit est vrai? Qu'est-ce que tu lui réponds? Surtout après qu'elle soit montée spontanément comme ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses. Moi, tout ce que je peux dire à ma maman, c'est que je suis toujours là pour elle. Je lui dis merci. On continue de prouver, on continue pas de parler. Moi, il prouve, moi, c'est un PV, c'est un privé. Il te dit que tu as besoin de quoi? Si tu as besoin de moi, je suis là. Moi, il ne peut pas venir dire ici, maman, si tu as besoin de moi, je suis là. Et puis, elle va m'appeler, il ne décroche pas. Je ne suis pas dans ça. Donc, il préfère prouver. Moi, il lui dit simplement que je suis toujours là pour elle. Et surtout le fait qu'elle soit montée sur scène comme ça, voilà. ça a été pour toi très très fort de sentir après que c'était elle qui était montée pour te parler, qui te donne ces mots-là, qui t'aident à te relever à un moment donné. Tu avais besoin d'entendre une voix. Ouais. C'est ça. Et ça a été Naomi. Oui. Ça renforce encore les liens. C'est ma maman. C'est ça. Ouais. Naomi, merci beaucoup d'avoir accepté spontanément comme ça de participer à cette émission et surtout exprimer tout l'amour d'une mère pour son fils qui lui-même mérite cet amour-là. Merci beaucoup, Naomi. Moi, je souhaite aussi plein de succès à Pipolémique. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette version où on n'est pas obligé d'être insulté. Désolé, je dis toujours ce que je pense. J'ai la grande gueule, pardon, ne vous faites pas. Au revoir, Naomi. Et puis, je veux embrasser Didi Yéman. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, on va lui souhaiter pour le prochain concert de se retrouver au Parc des Expositions, puisque c'est la plus grande salle en ce moment. C'est la prochaine étape. Et pourquoi pas prochainement dans un stade qu'il reste comme il est, on l'aime, on apprécie ce qu'il fait, on aime la personne qu'il est. Inch'Allah. Merci beaucoup, Naomi. Merci. Allez, tu fais plein de bisous. Bye bye. Merci. Ça fait plaisir comme ça d'entendre des personnes, parce que tout le monde t'aime pas. Voilà, mais bon. Et quand il y a des personnes quand même qui te portent comme ça en estime, ça fait plaisir. Oui, alors Didi, un autre moment d'émotion lors de ce concert, c'est la présence de tes parents biologiques. Ouais. Là, tu as donné cette anecdote tout à l'heure. Un mois avant le début de ta carrière, tu devais partir au Canada. Et aujourd'hui, c'est ton premier concert au Palais de la Culture. Ils sont là, ils sont présents. Un message me barre. Tu leur disais quoi, je veux dire, à travers ça? C'était papa, maman, je me suis pas trompé. Non, c'était papa, maman. Vous avez vu, non? Parce qu'ils t'en ont voulu d'être pas parti au Canada. Bon, j'exagère, mais c'était pas leur choix. Oui, c'était même pas leur choix. Où ils ont su que moi j'allais devenir artiste là? C'est par rapport à mon premier clip. Ils ont vu mon premier clip, ils ont su que j'étais devenu artiste. Ma soeur, même dès qu'elle fait sortir mon son, elle dit maman, il a commencé à chanter. Ma maman dit c'est faux. Puis jamais chanté. Premier clip, elle m'a vu à la télé, elle dit ah, c'est vrai. Et quand ils voient 4000 personnes acquis à ta cause, plus de 4000 personnes, qu'est-ce que vous vous dites à la sortie? Ils te disent quoi? Même dans la salle, elle était en prière, donc on ne pouvait pas trop causer. Mais quand ils finissent le concert, quand vous parlez, qu'est-ce qu'ils te disent?
Ouais, que de continuer et tout. Elle a mis mon son, elle a commencé à danser. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et ça fait plus plaisir lorsque tes parents sont vieux et te regardent réussir. Ouais, c'est trop plaisir. Didier, moi, on est fiers de toi. Avec ce premier concert, ce premier spectacle réussi, quelle place tu penses occuper dans le game, dans le coupé-décalé? Je suis le leader de la nouvelle génération. J'aime bien ça. Ouais. Je suis le leader. Par mon canal, d'autres de la nouvelle génération pourront faire un concert et ne pas avoir peur au Palais de la Culture. Parce que la salle même qu'on reconnaît même en Côte d'Ivoire, c'est le Palais de la Culture. Bien sûr. Après ça, maintenant, on passe maintenant au Parc des Expositions. Donc, il est parti ouvrir le bal là-bas encore, puis ils vont me suivre. Donc la prochaine étape, c'est le Parc des Expositions. Oui, il a fait au moins 6 hits à 8 hits. On va à la vérité par l'image. Et il y a ça encore. J'ai ça. Wow. C'est ça même. C'est maintenant même, d'ailleurs. Première image, Tamsir et Akou l'arrangeur. Je suis ton prochain producteur et je te demande avec lequel tu souhaites faire ton prochain son, si tu as la possibilité. Avec qui tu sens beaucoup plus de feeling pour une prochaine collaboration en tant qu'arrangeur. Étant Moi, voilà, lequel des deux tu choisirais comme arrangeur pour ta compagnie? Comme arrangeur. Oui. Comme arrangeur. Ouais. Tamsir ou Akou l'arrangeur? Je ne connais pas Akou l'arrangeur. Tu ne connais pas, donc c'est Tamsir pour des Bordeaux. Il a fait quoi? Il a fait des chansons pour des Bordeaux. Non, je ne le connais pas. D'accord. Okay. Donc Tamsir. Tamsir, on a déjà prévu un truc, ça vient. C'est ça, c'est déjà prévu, ça s'explique. Ok, bon, alors prochain featuring. Est-ce que tu le ferais, et c'est pour la prochaine image, avec Safarel ou avec Ariel Chéné, si tu en avais la possibilité? Ah! Il a déjà fait mon vieux Moro Ariel Chéné, c'est pas quoi sorti. Mon vieux Moro Safarel, on a déjà parlé de ça dans l'appel vidéo. Donc, tu as vu que là. C'est déjà fait. Bon, Oyoki. Oh. Donc, Oyoki et Joshar qui est beat. Ouais. Prochaine collaboration. Prochaine collaboration. Il a déjà chanté les deux. Non, certes, tu as déjà chanté avec les deux. Oui. Mais est-ce que par rapport à ces deux collaborations, quelle est la collaboration qui a été la plus compliquée? La plus compliquée? Non, rien. Bon, d'accord. De ces deux collaborations, quelle est celle que tu préfères? Préfère? Non. De ces deux collaborations, quelle était celle avec laquelle tu étais vraiment à l'aise? C'est-à-dire que quand vous avez commencé, tu t'es senti comme un poisson dans l'eau. Mais on n'a même pas eu la même manière de travailler. Lui, il a déjà fait son son. Nous deux, on a construit le son. Okay. C'est pas la même chose. Oui, mais il y a forcément une préférence. Ah bon? Oui. Non, il préfère Wawa Dédé. Alors si tu dois faire un prochain son, avec l'un des deux, ça va être avec lequel? Personne. Alors, on a fini, non? Alors Didier, pour tes collaborations, généralement, tu es rémunéré ou tu le fais au feeling? Pour ces deux-là, non. Pour ces deux-là, c'est le cœur qui a parlé. Quand il met mon cœur dedans, ça prend. Mais si tout de suite un gars qui est un peu coulé vient te voir parce que justement tu déménages, il vient te voir et te propose une collaboration, est-ce que tu vas lui imposer un montant? Ça dépend. Il est un peu coulé, il a besoin d'énergie, non? Ok. Mon énergie, tu puisses ça, tu me donnes un gain aussi. C'est ce qui est normal. Ouais. Combien comme ça? Ça dépend. Une estimation? Je sais pas où. Un gars qui a moussé dans le passé et puis qui veut revenir. Combien? Non, je ne sais pas. Ça dépendra de la collaboration. Ça, là, c'est ce qui va venir dans ma tête, j'ai dit. Bon, tu sais, ici, on fait musique et sport. Donc, la prochaine rubrique va parler de sport. D'accord. Dans la musique. Voici Sport Feeling. Je sais qu'il y a beaucoup d'énergie quand même, comme ça, que tu déploies sur scène. Oui. Tu pratiques du sport, un sport en particulier? Non, j'ai joué au foot, mais j'ai arrêté. Ligament croisé. Ah, mon vieux, tu cours derrière un petit moment rond, dans là-bas, au fond là-bas. Tu ne gagnes pas ballon là, tu reviens encore. C'est-à-dire que c'est ton souffle déjà qui est parti. Attends, mais tu joues à quel poste? Encourager les joueurs là. Hein. Tu joues à quel poste? Elie, quand parlant ça, quand tu cours pour aller, tu dois centrer. Au moment même, il est centré. Mais t'as pas quand tu vois aujourd'hui ces footballeurs, quand tu vois ces footballeurs dont on parle qui courent derrière le ballon, ils sont dans le respect, mais ils sont dans les grandes caisses aussi. Ils sont dans les grandes caisses, mais ils n'ont pas... En fait, pour avoir le souffle, tu es toujours en salle de gym. Non, non, c'est trop. Pour danser, il faut vraiment avoir beaucoup de souffle. C'est quoi? Mais moi, je suis habitué. Marie qui est grossi, il fait toujours ce qu'il faisait avant. Tu t'entraînes pas?
répétition seulement. Pas vraiment... D'accord. Alors, côté équipe de foot, c'est quoi ta préférence? ASEC Africa, c'est quoi ta préférence? Oh non, pas mettre un problème, moi c'est un artiste. Hein. Non, faut pas. Non. Yodé Siro a choisi. Yodé, il a choisi son camp. Oui. Tranquille. Siro. Oui. Et puis le père à chaque fois a choisi son camp. Mais non, il y a un supporter d'Africa qui est là. Il va te soutenir. Ah bon? Il est là, il a besoin de, voilà, de nouveaux adeptes. Non, mais soutien à ASEC et puis Africa. Voilà. Bon, on va sortir de la Côte d'Ivoire. Il y a le Real, il y a le Barça, le Paris Saint-Germain. Tu es plus proche de quelle équipe? Moi, il ne regarde pas ballon. Alors, vite fait, 5 secondes. Tes rapports avec les femmes? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Oui. Très bien. Bon. T'es marié? T'es pas encore marié? Je ne suis pas marié. T'es en projet? Parce que je suis en train d'attaquer les projets. Après, parler de la culture, peut-être que ça fait partie du bac blanc. J'ai le dernier de mes soucis. Hein. Ouais. Pour l'instant. Travail, l'argent. Mais en couple, hein? Oui. Ok. Comme on dit, les autres se marient, tout ça, tu te dis, bon, pour l'instant, c'est pas encore le temps. C'est le temps. Très bien. Projet, spectacle, peut-être album, single? Non, single. Single, un prochain qui sort bien. Single, nouveau son. On est déjà à 12 000 vidéos reprises sur TikTok. On appelle ça Raimundo. D'accord. Ouais. Alors, Didier, quel est ton message? Parce que là, tu incarnes cette nouvelle génération du coupé décalé avec ce nouveau souffle qui est le Biama, à toute l'équipe type du Biama. Quel est ton message envers tous ces adeptes de ce genre, de ce sous-genre musical? Bon, je leur dis d'être concentré. Soyez concentrés et puis ayez une grande vision. Voilà. Le problème, c'est d'avoir vraiment une grande vision et de laisser certains trucs, laisser les discours là. C'est que nos grands frères ont fait là. C'est pas obligé, c'est pas la même stratégie. Avant, il n'y avait pas TikTok, maintenant il y a TikTok. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on doit voir, on doit revoir. Soyez professionnels. Les rapports sont bons avec les grands frères. Hein. Très bon, très bon. Didier, moi justement, puisqu'on parle de projet d'exclusivité, tu nous offres cet après-midi une exclusivité pour nos téléspectateurs. Le titre c'est... C'est Raimundo. 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 Ah, Raimundo, faut prononcer comme ça. Maintenant, on voulait te dire merci. Merci beaucoup, vieux. Merci. Pour l'instant, moi, le Dieu est là. Hein, le Dieu est là, mais ça travaille au vieux. C'est important. Merci Didier, plein succès à toi et puis on te voit en prestation. Ouais, et si c'est le Dieu, c'est pas être danseur. Voilà, ça faut nous montrer ça sur C'est bien de le préciser. Bon, et puis je salue tous tes fans qui trouvent que tu sens très très bon. Yeah, vieux. Non, si c'est le côté senti bon là, l'argent là, prenez un peu, paye parfum. C'est important. Désiré veut que tu le recrutes comme danseur. Non, pardon. Ah, d'accord. Sinon, tu allais venir tuer.